Dans le monde du travail, la journée continue est en passe de devenir un événement social. Elle a ses adeptes et ses adversaires, suivant le contexte dans lequel on veut l'introduire, sinon l'imposer. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Je cherche un emploi de mécanicienne dans le prêt-à-porter. Vous avez des diplômes? Le CAP flou industriel. Eh bien, j'ai des emplois disponibles à l'heure actuelle. Nous pourrons faire un essai dès demain, si vous voulez. Oui, très bien, madame. Alors, nous commençons à 8 h et nous terminons à 16h45. Mais madame, je ne comprends pas cet horaire. Oui, nous faisons la journée continue. Nous prenons les repas sur place au restaurant d'entreprise avec un arrêt de 3/4 d'heure. Je pense que cette formule me conviendra et que je vais m'y adapter. Eh bien, j'espère aussi. J'espère que votre essai sera concluant et que vous vous plairez parmi nous. Des essais sont tentés ici et là dans le monde industriel ou commercial et M. Boineau, qui dirige à Niort l'usine de confection Erna, fait l'expérience de la journée continue. Sur quels critères se base l'industriel que vous êtes pour préconiser cette formule de travail? Avant de critères, bien sûr, il fallait parler d'implantation et il nous fallait attendre une nouvelle implantation qui nous permettait de prendre cette décision qui correspond à une évolution absolument irréversible. En fait, nous employons beaucoup de femmes et pour nous, le premier critère était d'épargner les nerfs de nos employés par un trajet qui était de plus en plus impossible et aussi par des travaux ménagers de plus en plus harassants. Un problème se posait à ce jeune couple travaillant dans des usines différentes avec des horaires différents. Traditionnel pour l'époux, journée continue pour l'épouse. Là encore, il fallait trouver une solution et l'industriel employant l'épouse accorda la faculté au jeune couple de prendre son repas de midi ensemble à son restaurant d'entreprise. Concilier le social et l'humain est aussi l'un des soucis des promoteurs régionaux de la journée continue. C'est une petite fille encore. Ah bon? Emmanuel, elle s'appelle. Bon, allez, à photo. Bon, allez, la matinée, elle aura 1 heure, hein? Quels résultats attendez-vous de la journée continue? Eh bien, d'abord la suppression des temps morts, tant en embauche qu'à la débauche. Il faut compter là à peu près de 10 à 15 minutes de gain. Il faut compter aussi un rendement meilleur pour les collaborateurs. Comme ils ne quittent pas l'entreprise, ils continuent à penser à l'entreprise et nous évitons là aussi une cassure. Enfin, bien sûr, la diminution de certains frais généraux. En particulier, je pense à nos presses de repassage que nous étions obligés de relancer au point de vue vapeur à 2 heures et qui nous entraînait une perte de temps. Une meilleure répartition des heures supplémentaires qui, obligatoirement maintenant, nous donnera la semaine anglaise, c'est-à-dire le week-end complet. Et là aussi, au point de vue frais généraux, il y a un gain. Alors comment se traduit dans les faits cette évolution et quelles en sont les conséquences sur le plan social? Eh bien, sur le plan individuel, bien sûr, en bloquant ensemble ces heures de liberté, nous arrivons à donner un nombre d'heures nécessaires à la vie familiale, à l'éducation des enfants, à la culture personnelle et aussi à l'ensemble de certaines pratiques de sport, etc. La belle saison surtout d'ailleurs et l'organisation de la cité autour de cette idée nous permettra de voir de meilleurs résultats. Mais dès maintenant, il est certain que 2 heures de liberté qui remplaçaient 2 heures d'esclavage au moment du déjeuner pourront permettre à la mère de famille d'avoir de meilleures préoccupations que celles qu'elle avait auparavant. Madame Chevalier, qui a-t-il au menu aujourd'hui? Il y a haricots, rôti. Puis mon mari a fait frites, rôti. Et ce repas, à quel prix vous revient-il? Au 1 ou 2, ça fait déjà moins de 600 francs. Oh oui, un peu plus de 500. Oui. Entre 500 et 600. Dites-moi, est-ce que la journée continue à transformer votre vie? Oui, le soir. Le soir, c'est mieux, quoi. C'est beaucoup plus de temps. Après dîner, ben, on peut se détendre mieux qu'avant. Et comment occupez-vous vos loisirs? Bon, bien le soir, on regarde soit la télé s'il y a un beau programme. Autrement, qu'est-ce qu'on fait? On écoute des disques, hein, quand il n'y a rien d'intéressant à la télé que je ne sais pas. Puis on est fatigué, on va au lit, puis on lit dans notre lit. Votre mari, que pense-t-il de la journée continue? À un certain point de vue, c'est bien. Je ne peux pas dire. Est-ce que vous la faites? Ah non, 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 pas du tout. Et si vous deviez la faire?
Oui, je trouverais ça bien, mais alors c'est toujours pareil. Ça empêche en ce moment-là un ménage d'être ensemble, quoi. Si vous deviez revenir à l'ancien système, que feriez-vous? Ah, mais non, Oh, maintenant, non. plus comme Non, ça, moi, je change pas. Non, non, ça va comme ça. Tiens, qui pourra venir manger ici, on continue comme ça. Là c'est parfait. Avez-vous des enfants? Non. Monsieur. Avez-vous des enfants? Monsieur, j'en ai 2, Quel âge? 5 ans et 8 ans. Alors comment organisez-vous votre vie pour travailler et vous occuper de vos enfants? Eh bien, le matin, je les conduis chez une dame à côté de chez moi. Je viens avec mon mari jusqu'à la brèche et je viens à pied ici parce que j'arrive assez tôt. Et le soir, je les fais garder encore un peu, mais beaucoup moins longtemps qu'avant, puisque du fait que j'arrive plus tôt à la maison. Est-ce que vous préférez la journée continue ou bien l'ancien système? Alors, je préfère la journée continue parce qu'on a quand même moins d'énervement, ne serait-ce qu'à midi. On n'a pas la peine de rentrer à la maison et puis il n'y a pas à s'amuser à faire le déjeuner. Et vous pouvez le soir vous occuper davantage de vos Et le enfants? soir, je m'occupe davantage des enfants, leur faire leurs devoirs d'école plus tôt. Ils sont couchés d'abord plus tôt. Et... Donc c'est un bien. Ah, pour moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et vous, mademoiselle, que faites-vous de vos loisirs? Mais moi, le soir, ça me permet d'aller retrouver des camarades, d'aller dans des maisons jeunes. Ou alors, l'été, je pense plutôt aller me baigner. C'est beaucoup mieux pour moi, c'est vrai, ça fait beaucoup plus de temps libre. Puis l'après-midi, on mange ensemble, c'est plus agréable, quoi. Vous retrouvez vos amis à table? Oui, c'est sûr. Ça me permet de discuter beaucoup plus qu'avant. Et vous parlez chiffon sans doute? Oui, c'est un peu tout. Alors, M. Boileau, pensez-vous que la journée continue constitue une préfiguration de la politique des loisirs? Oui, déjà avec l'automation, avec la semaine anglaise, on avait déjà vu apparaître pour les gens une certaine possibilité de loisirs qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Il est certain que nous aurons de plus en plus, nous pourrons dégager de plus en plus des heures de liberté. Mais je crois bien sûr qu'il faudra aller vers une certaine organisation de ces loisirs et que ce n'est que la prochaine génération qui, elle, pourra en profiter pleinement. Mais pour l'instant, quand même, cela va pouvoir permettre une meilleure vie familiale, pourra permettre quand même une culture possible de la part de gens qui n'en avaient pas le temps. Et cela pourrait permettre justement dans l'avenir d'arriver à cette grande idée de participation. Il est un fait que si les gens veulent participer, il faut s'y préparer. Pour s'y préparer, il faut leur donner le temps et le loisir de pouvoir le faire, ce qu'ils ne pouvaient pas dans le passé.